Touche pour le Paris Saint-Germain, Sassus et un coup franc. Il sera pour le Paris Saint-Germain. Finalement, les Napolitains croyaient que le ballon serait pour eux. Valdo et intérieur du pied de Weah et but de Georges Weah. En surprise, but d'entrée de Georges Weah. Encore un coup de pied arrêté. Ils ont été toujours vitaux pour le Paris Saint-Germain dans sa réussite. Et Georges Weah qui reprend non pas de la tête comme c'est souvent le cas, mais de l'intérieur du pied car il s'est physiquement imposé devant son adversaire. Et Naples va devoir rapidement réagir et remettre les choses au point. Weah qui remercie bien sûr Valdo. Avec un bon tir tendu là, bien bloqué par Bernard Lama. On est tranquille sur le banc parisien. La situation, il est vrai, est assez inespérée. Ginola au coude à coude, un petit peu accroché quand même. Et l'arbitre ne dit rien apparemment, si ce n'est un corner. Ouais, on a joué des mains, des bras des deux côtés. Et le meilleur compromis, c'est un corner que va tirer Guérin. Vincent Guérin dans la surface de réparation. Il y a Weah notamment et qui prend complètement à contre-pied Gali. Le PSG qui mène 2-0. Incroyable à San Paolo. Et Gali, les bras levés, ne comprenant pas l'abandon dans lequel l'a laissé complètement sa défense. Et Georges Weah, deuxième but sur coup de pied arrêté, 2-0. Et Ranieri, l'entraîneur de Naples, voyez debout derrière, figé. Tous les problèmes du monde pour lui en championnat et en Coupe d'Europe maintenant avec ce deuxième but de Weah. Bernard Lama qui place sa défense. Roche est là aussi bien sûr. Attention à ce centre. Lama s'est bien jeté, s'est bien envolé pour se saisir de la balle. Coup franc de Zola, toujours très dangereux sur coup de pied arrêté aussi. Gianfranco Zola, Terne. Encore le Suédois. Et le PSG un peu acculé sur ses buts en cette fin de première période. Zola est passé, attention à son pied gauche. Non, il se remet sur son pied droit, il tire. Et Lama, parade, met en corner. Belle feinte là de Zola, celui qu'on appelle Maradzola depuis le départ de Maradona, qui va bénéficier d'un corner. Oui, grâce à son numéro 10 et grâce aussi à ses performances, car aujourd'hui c'est le seul Napolitain qui ressort un peu. Corner donc de Zola, important peut-être de marquer avant la mi-temps, mais le danger est éloigné. Et la voilà cette mi-temps sur ce ballon récupéré par Terne. 2-0 pour les Parisiens, c'est un excellent résultat pour l'instant. Oui, très très étonnant, il faudra résister à Naples, mais je crois qu'il y a des jets de pierre, ça prouve qu'on a peu confiance dans le public napolitain. L'occasion peut-être là pour les Napolitains de refaire leur retard avec encore ce coup de pied arrêté. Lama qui s'envole, heureusement, sur ce coup franc de Zola, furieux contre lui-même, car il avait pourtant bien essayé de tirer ce coup franc. C'est reparti avec le Paris Saint-Germain. Et percé là de Ginola, un tir à terre qui passe à droite, début de Gali. Ouais, très très en verve, Ginola aujourd'hui, il pose de gros problèmes aux Napolitains, lui pour son retour sur ses terres d'origine en quelque sorte. Et là sa frappe, on va le voir, n'est pas passée très très loin. Frappe du gauche, il s'est rabattu de l'aile droite. Zola, encore un centre, peut-être pour Careca face à Lama. Arthur Georges qui surveille le comportement de ses joueurs avec Denis Troc, car il faut garder cet avantage absolument. Et Lama encore. Et sur la trajectoire du ballon, il a bien bouché l'angle. Ouais, on a tout essayé hein. Du côté de Naples, c'était Fonseca cette fois-ci, le buteur uruguayen. Attention à Ginola là, qui essaye de passer son adversaire direct. Percé peut-être de Ginola sur l'aile droite. Ginola qui va centrer. Attention à Weah et le ballon lui est littéralement retiré des pieds à cet instant. Valdo va surgir. Il se bat pour le contrôle de la balle. Coup franc. Décidément beaucoup de coups de pied arrêtés. Zola enveloppe et manchette de Lama qui a retiré ce ballon de sa transversale. Et Zola, comme tout à l'heure, déçu évidemment. Déçu évidemment car là il est de plus en plus précis, de plus en plus dangereux et là-bas de plus en plus fort aussi. Le temps réglementaire est pratiquement terminé. Attention, peut-être une dernière possibilité pour les Parisiens. Gali va jouer vite bien sûr ce ballon. Les Napolitains vont essayer de marquer un but. Et bien ce sera trop tard. Fin du temps réglementaire et exploit des Parisiens qui gagnent à San Paolo sur ce score de 2-0. Ouais, ce qui laisse de bonnes chances pour le match retour. Et puis c'est surtout un exploit exceptionnel que de gagner